Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mes objectifs, ma stratégie pour générer du revenu passif en 2024 en utilisant bien entendu la crypto. Je fais cette vidéo déjà dans un premier temps dans le but de vous partager ma stratégie car je pense que ça peut en intéresser quelques-uns et qu'en regardant ce que les autres font, ça peut nous inspirer pour faire notre propre stratégie personnalisée pour nous, nos objectifs, notre tolérance au risque, etc. Et en plus, en vous partageant cette stratégie et mes objectifs pour 2024, étant donné que sur cette chaîne, le contenu que je vous propose, c'est tout simplement lié à ce que je fais et ce qui m'intéresse, et bien ces objectifs et cette stratégie 2024 vont tout simplement dicter le contenu qui va arriver sur la chaîne et ce que je vais vous partager. Donc on est parti de suite, comme vous pouvez voir, on va avoir deux niveaux de risque, un qui est plutôt modéré, car dans toutes ces solutions pour générer du revenu passif, on va avoir soit des plateformes, des applications décentralisées ou autres que je vais utiliser. Donc même si ces plateformes ou ces applications décentralisées font partie de celles dont j'ai plutôt confiance, il y a toujours un risque inhérent à ne pas détenir directement vos cryptos dans votre propre portefeuille. Donc le risque n'est pas faible, il est tout de même modéré car il existe bel et bien. Et après on a un risque plutôt élevé, donc avec des investissements qui sont plus hauts en rendement et des applications qui sont un petit peu plus incertaines. Donc ça sera surtout des Euroidap ou des plateformes avec un manque de transparence. Et vous pouvez voir qu'au milieu, on a des airdrops qui sont un petit peu dans le modéré et un petit peu dans le élevé. Car la chose que j'ai l'intention de faire en 2024, c'est m'intéresser un peu plus aux airdrops et dédier 1000$ de mon portefeuille à farmer ces airdrops. Donc je me donne un budget de 1000$ s'il y a quelques tâches qui nécessite de payer des frais, de faire du stacking ou autre chose pour farm ces airdrops avec l'espoir de faire un x3 sur mon investissement et de générer 3000$ de rendement entre les airdrops eux-mêmes et l'appréciation des tokens qui seront distribués par ces airdrops. Donc pourquoi c'est à moitié modéré, à moitié élevé? Car d'une part, il va y avoir des airdrops qui ont été confirmés avec une liste de tâches précises à faire. Donc cela, ce sera des risques modérés étant donné que on est sûr d'avoir un airdrop. Après, comme on est sûr d'avoir un airdrop, il y a beaucoup de participants et les montants de ces airdrops seront moins élevés. Mais en tout cas, on est sûr de toucher quelque chose et d'être récompensé pour les tâches qu'on effectuera. De l'autre côté, il va y avoir des airdrops un peu plus élevés en termes de risque, étant donné que c'est des airdrops bruit de couloir où des gens spéculent sur le fait qu'une plateforme ou qu'un écosystème n'ait pas encore de tokens natifs. Et donc se disent qu'en utilisant la plateforme ou en faisant telle ou telle action, il y aura potentiellement une éligibilité à gagner pour un futur airdrop. Donc voilà pour le premier point. Juste avant, je vais revenir sur l'explication du tableau. Donc bien entendu, ici vous avez la ligne des projets. Ici les montants, soit que je compte affecter, soit qui sont déjà investis. Actuellement, les montants détenus dans les différentes positions et dans les différents investissements. L'affectation globale en pourcentage par rapport au total investi dans le portefeuille. Ici, les rendements potentiels, c'est purement des rendements générés par l'investissement. Donc ici, pour Crypto for Winner, ça va être des rendements générés par le trading et le stacking qu'ils font. Là, Projet 79, ça va être les rendements générés par l'or. Alpha Mining NFT, ça va être les rendements générés par le mining de Bitcoin et le raffinage d'antimoine. Donc ça, c'est uniquement les rendements générés. Donc c'est des estimations, c'est ce que j'espère recevoir de ces différents investissements durant l'année 2024. Ensuite, l'appréciation potentielle, ça va être l'appréciation sur les tokens ou les actifs, si jamais ces tokens ou ces actifs sont volatiles, que j'espère voir durant 2024. Donc ici, par exemple, 120% sur l'Ethereum, ça veut dire que j'espère voir l'Ethereum monter à peu près à $6000. 55% sur le Bitcoin, ça veut dire que j'espère voir le Bitcoin à $70 000 durant cette année. L'appréciation sur les tokens que je détiens en forme de liquidité concentrée, ça veut dire que j'espère voir au global la valeur des différents actifs que j'ai dans ces formes de liquidité doubler durant l'année. Et ici pour les airdrops dont on vient de parler, j'espère pour obtenir ces $3000, c'est de là que vient mon estimation. Donc $1000 à disposition pour farm des airdrops. Durant l'année 2024, j'espère recevoir divisé sur plusieurs airdrops pour lesquels j'aurai réussi à être éligible $1000. Et ces $1000 qui font 200% de rendement, ça veut dire que les tokens que j'aurais réussi à obtenir en airdrop, ou également les tokens que j'aurais dû acheter pour être éligible aux airdrops avec ces $1000, feront x3 sur leur valeur, donc 200% de rendement. Ce qui m'amènerait au final à $3000 de rendement potentiel. Donc voilà comment marche
ces petits calculs. Donc maintenant, si on regarde un petit peu de quoi est composé le portefeuille, on voit que on a 75% de Bitcoin et d'Ethereum qui sont sur Crypto for Winners et qui rapportent environ 4% par mois. Ici, comme évoqué, mes objectifs et mes estimations pour le bull run, ça serait de voir un ETH à 6 000 $ et un Bitcoin à 70 000 $. Je pense que ça peut aller plus haut, mais j'ai pris des estimations plutôt conservatrices, étant donné que au moment où je tourne cette vidéo, on vient d'avoir la validation des ETF Bitcoin. Donc c'est un bon signe qui va dans le sens du marché et qui renforce la confiance des investisseurs. En revanche, le bull run n'est pas lancé pour autant. Et est-ce qu'on verra les nouveaux all-time high, donc les plus hauts historiques battus en 2024? Si c'est le cas, ça sera fin 2024, encore après le halving et le temps que tous les fonds des institutionnels qui ont eu ces ETF Bitcoin autorisés rentrent dans le marché, car à mon avis, tous les enthousiastes de la crypto, au vu de toutes ces annonces, étaient déjà positionnés avant la validation des ETF, donc il va y avoir très peu de liquidité qui va rentrer de la part d'investisseurs particuliers en crypto-monnaie. Maintenant, il faut attendre que l'argent des institutionnels rentre pour acheter les bitcoins qu'ils ont besoin pour les positions des ETF spot et ainsi avoir un effet boule de neige du prix du bitcoin qui monte, de l'intérêt des masses qui augmente pour l'écosystème crypto-monnaie et le bitcoin, et donc plus de fonds qui rentrent en crypto pour un nouveau bull run. Un autre catalyste pour ça, ça sera bien évidemment le halving en avril. Donc je pense qu'on a le temps et que en deuxième partie de l'année 2024, on peut espérer un bull run. Pour ce qui est de Projet 79, Alpha Mining, Warfi, Voltec et Upfront, ce sont tous des projets dans lesquels j'ai confiance en termes de stabilité. En revanche, pour lesquels il n'y a pas de token, la valorisation est en dollars, et donc les rendements potentiels sont uniquement des rendements réellement générés par les projets et non pas de l'appréciation d'un token qui monterait en valeur. Le seul pour lequel le montant peut être volatile, c'est Alpha Mining NFT, étant donné que c'est un NFT, donc sa valeur sur le marché secondaire peut augmenter au fur et à mesure, mais effectivement, non seulement sa valeur sur le marché secondaire n'influe en rien les rendements générés par cet investissement, et surtout vous ne pouvez pas revendre une partie petit à petit. Si vous revendez le NFT, les rendements s'arrêtent net étant donné que vous n'en êtes plus propriétaire. Enfin, la dernière chose que j'ai pas évoquée dans le niveau modéré de risque, c'est le farm de LP. Donc après niveau modéré de risque, ça dépend. Je dis niveau modéré de risque au sens large pour le portefeuille de farm de liquidité concentrée au global, car vous pouvez faire des rendements plus que respectables entre 60 et 140% de rendement annualisé avec des paires de liquidités composées de tokens de confiance, que ce soit des stablecoins ou des altcoins plutôt blue chip, donc du top 50 on va dire. C'est tout à fait possible et donc vous pouvez rentrer, sortir quand vous voulez, vous êtes totalement en contrôle de vos fonds. Vous pouvez le faire en utilisant que les plus grosses plateformes comme Uniswap, TraderJoe, PancakeSwap, Orca, etc. Et dans ce cas-là, le niveau de risque est plutôt modéré. Bien entendu, après, vous pouvez prendre des positions beaucoup plus agressives pour obtenir beaucoup plus de rendement sur, par exemple, des nouveaux meme coins qui sont sortis où le volume de transactions est énorme, donc les frais générés sont énormes aussi. En revanche, la volatilité est énorme aussi. Donc vous pouvez avoir des pertes sur tout simplement la valeur des cryptos qui sont dans la paire que vous avez sélectionnée. Donc le niveau de risque dépend tout simplement de la position que vous prenez, mais moi, personnellement, les différentes positions que je prends sont majoritairement des risques modérés, avec quelques positions avec des niveaux de risque plus élevés, mais qui systématiquement composent un faible pourcentage de la totalité des positions que j'ai en farm de liquidité concentrée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en modéré, et de toute façon je vous ferai une vidéo dédiée sur ce que je fais sur la liquidité concentrée, et même plusieurs vidéos que vous pouvez attendre sur la liquidité concentrée, car c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de me perfectionner, parce que je pense que c'est quelque chose qui a énormément de potentiel, étant donné que ça peut rivaliser les rendements générés par des ROIDAP et ce genre d'investissement dégène sur lequel habituellement vous n'avez pas de vision, pas de transparence, pas de contrôle sur vos fonds, alors que là vous avez toute la vision, toute la transparence, tout le contrôle sur vos fonds. Vous pouvez moduler comme bon vous semble le niveau de risque, le niveau de rendement, les plateformes que vous choisissez, les écosystèmes et les blockchains que vous choisissez. Vous avez vraiment la main et le contrôle total sur vos investissements. Et en plus, je pense que l'opportunité du farm de la liquidité concentrée
n'est pas près de ralentir et va plutôt accélérer et être de plus en plus profitable, étant donné que si, comme évoqué, on va sur un bull run, il y aura de plus en plus de transactions, de plus en plus de volume et de liquidités qui vont arriver sur le marché. Et donc ceux qui fournissent la liquidité pour que toutes ces transactions et tout ce volume puissent avoir lieu vont bien entendu prendre leur part du gâteau avec les frais et ça va être de plus en plus profitable selon moi. Donc ici mon objectif c'est faire 200% de rendement, donc 100% de rendement sur mon portefeuille au global en frais générés et 100% d'appréciation sur les tokens qui sont détenus dans ces différentes paires de liquidités, donc comme le Solana, l'Arbitrum, le TH, le BNB, la VAX, etc. Polygon Matic, tous ces tokens que je farm en liquidité concentrée, leur valorisation va augmenter et j'espère voir 100% de rendement, donc un x2 au global sur le portefeuille. Et après les différents investissements dégènes, un peu plus élevés en niveau de risque, donc on va avoir GoldenAI, ici quelque chose que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, potentiel de rendement très intéressant. Après encore une fois la durabilité est questionnable et la transparence est plutôt limitée, donc c'est un investissement que je juge avec un niveau de risque élevé car ça peut s'arrêter du jour au lendemain, on ne sait pas. Monstro dégène, j'ai hésité à le mettre en modéré, mais je l'ai quand même mis ici étant donné que c'est 2 à 6% de rendement par jour. Mais bon, comme évoqué dans la vidéo, avec la deuxième phase, normalement vous êtes sûr de générer le maximum de rendement que vous avez pu obtenir avec le réinvestissement, donc entre 150 et 300%. Donc opportunité très profitable dans laquelle j'ai réinvesti depuis ma vidéo, comme vous avez mis dans les commentaires, et Warren Finance sur lequel on peut générer 175% de rendement sur notre position. Et donc ici pour ces deux positions j'ai mis 50% d'augmentation potentielle car ici l'investissement est en BNB et ici l'investissement est en token de liquidité entre du token Pulse et du DAI. Donc pourquoi j'ai mis que 50% de rendement et d'appréciation potentielle sur ces différents projets? C'est que ces projets étant plus court terme, j'estime que j'aurai peut-être pas le temps d'arriver au top du bull run en étant toujours avec des positions dans ces projets pour voir l'appréciation totale de ces différents investissements. Je pense que même avec l'horizon de ces projets et leur durée, on est plutôt sur 2-3 mois et 50% c'est même un petit peu élevé, ça sera sûrement moins, mais c'est ce que j'estime. Donc avec tout ça, ça nous fait un total de 43 000 $ d'investis actuellement. Et après, il y a les nouveaux projets que j'ai mis ici. Donc forcément, comme ces différents projets à niveau de risque élevé sont des projets plus court terme, qui s'arrêtent plus vite et qui ne vont certainement pas durer toute l'année. En revanche, qui sont des projets qui génèrent beaucoup de rendement, eh ben, les rendements générés par ces projets peuvent être récupérés pour investir dans de nouveaux projets. Donc au global sur l'année, j'estime que en plus de ces rendements avec les projets qui sont déjà sélectionnés et dans lesquels j'ai déjà investi, je pense faire au moins 5 000 $ de plus sur d'autres projets car on a vu que des projets qui viennent et qui partent dans l'année 2023, il y en a eu pas mal et certains ont été très profitables comme par exemple Copy, Wolf Capital, Crypto Programme et d'autres. Donc ici en rendement moyen pondéré avec le pourcentage d'affectation, on est sur un portefeuille global qui aurait 60% de rendement potentiel durant l'année. Ici sur l'appréciation potentielle, toujours pondérée avec les montants investis, on aurait une appréciation globale du portefeuille à environ 73,5%, ce qui nous fait un total de rendement généré potentiellement, encore une fois c'est une estimation de 62 727 $. Et donc la valorisation totale du portefeuille à la fin de l'année, si j'arrive à tenir ces objectifs, ça serait de 105 000 $ en étant parti de 43 000 $. Donc au niveau de ma nouvelle stratégie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une majorité de mes investissements qui sont en niveau de risque modéré, en tout cas ce que je juge être un niveau de risque modéré. Actuellement au niveau de l'affectation, au total on est à 96,5% dans le modéré et 3,5% dans le niveau de risque élevé. Ce portefeuille est plutôt conservateur car plus de 75% de sa valeur est détenue dans du Bitcoin et de l'Ethereum qui va générer à peu près 4% par mois sur la plateforme Crypto4Winners et qui, je l'espère, aura une belle appréciation grâce au bull run à venir, ce qui pourrait me rapporter, suivant mes estimations, 41 000 $ sur l'année, donc à peu près le montant investi actuellement au total sur le portefeuille. Bien entendu, pour faire des bénéfices sur le Bitcoin et l'Ethereum, il faut bien sortir de ces positions à un moment, parce que si vous attendez et que vous détenez votre Bitcoin et votre Ethereum pendant la totalité du bull run et qu'après forcément ça redescend au bout d'un moment, vous aurez fait des gains non réalisés mais pas de bénéfices. Donc une de mes prochaines vidéos, ça sera pour vous expliquer ma stratégie pour sortir
de ces différentes positions. Donc aussi bien pour le Bitcoin et l'Ethereum qui sont sur Crypto for Winners, donc là qui génèrent des rendements mensuels, mais aussi pour toutes mes autres positions qui sont pas ici dans mon portefeuille de revenus passifs sur lesquels je hold et je détiens tout simplement des tokens. Différents projets de revenus passifs avec des risques modérés dans lesquels j'ai confiance, sur lesquels je peux faire marcher les intérêts composés, tout simplement avoir une source de revenus stable. Un gros focus sur le farm de la liquidité concentrée. Vous allez avoir pas mal de vidéos qui vont arriver là-dessus pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche, qu'est-ce que je fais, les différentes positions que vous pouvez prendre et les différents rendements que vous pouvez espérer, quelles sont les meilleures plateformes sur les différentes blockchains pour farm de la liquidité. Pas mal de contenu qui arrive cette année sur ça. Des airdrops aussi. Pour l'instant, j'ai quasiment jamais participé à un airdrop. J'ai raté les gros airdrops de 2023, Arbitrum, tout ça. Je n'avais pas été éligible car je n'avais tout simplement pas été intéressé et pas affecté du temps au airdrop. Cette année, vous voyez, objectif plutôt conservateur avec juste 1000 $ d'affecté pour le farm d'airdrop, mais vous allez voir également du contenu qui va venir là-dessus pour vous présenter quelques airdrops sur lesquels je me suis intéressé et auxquels j'ai participé, vous partager un peu ce que je fais là-dessus. Et après au niveau des projets avec des niveaux de risque élevés, sélection de projets de façon beaucoup plus minutieuse, donc des projets avec un peu plus de transparence, des fondamentaux meilleurs que ce qu'on a vu dans le passé, et globalement essayer d'avoir un peu plus une mentalité d'investisseur et un peu moins jouer au casino. Ou alors, si jamais sur certains investissements, je jette de l'argent comme au casino en fermant les yeux et en n'ayant ni transparence ni fondamentaux, juste en me disant que tiens, ce projet, il a du potentiel, il peut durer suffisamment longtemps pour que je fasse du bénéfice, et dans ce cas-là, il affectait vraiment une petite part de mon portefeuille, car là on peut voir que au total 3,5% seulement de mon portefeuille est affecté sur des investissements que j'estime être à risque élevé. Donc voilà ma stratégie pour 2024, voilà comment je compte générer plus de 60 000 $ de rendement pour avoir un portefeuille au-dessus des 100 000 $ en crypto-monnaie à la fin de cette année 2024. Avec ces différents objectifs, on pourra voir ensemble en fin d'année si j'ai atteint ou pas mes objectifs et comment les réelles performances se comparent avec ce que j'avais estimé. Je pense que ça sera intéressant et durant cette année, on va le suivre petit à petit en repassant sur le format qu'on avait pendant un moment. Je vous présente tout ce que je fais au lieu de vous présenter seulement une infime partie dans le 5000 $ challenge. Je pense que le principe du challenge était intéressant, mais le problème c'est qu'avec moins de fonds et seulement une partie de mes différents investissements dans les projets que je couvrais pris en compte, c'était pas représentatif des réelles positions que je prenais et pas non plus représentatif des résultats que j'obtenais avec ces différents investissements. Et surtout au moment où on a commencé le projet, j'ai commencé le projet avec des positions dans Wolf Capital et Crypto Programme, des projets avec des niveaux de risque élevés et qui payaient déjà depuis des mois et des mois. Donc au moment où j'ai commencé le challenge, aux yeux du challenge, c'était comme si c'était un nouvel investissement et je ne comptais pas les rendements que j'avais générés auparavant. Sauf qu'en réalité, j'avais déjà fait mon ROI depuis très longtemps sur ces différents investissements et vu auquel stade était le projet, jamais je n'aurais fait un nouvel investissement à ce moment-là, étant donné que la durabilité était questionnable. Donc je pense que ce format-là sera beaucoup plus représentatif et beaucoup plus pertinent pour couvrir mes performances et ce que je fais de mois en mois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera début février pour voir les résultats de revenus passifs du mois de janvier. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.